Salut. Salut, nouveau format. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, on aime bien tout essayer, principalement des produits Specialized, parce qu'on est un magasin CP Bike Specialized à Marna, Cyril et Pierre. On aime bien aussi suivre un petit peu l'actualité technique, que ce soit VTT, VTTE, route gravel sur Internet, et on en discute énormément entre nous. Vous le savez, quand vous venez au magasin, on aime bien parler, dans les vidéos aussi, et en fait ça, on le fait aussi en background. Et on a décidé de vous partager un petit peu ce qu'on voyait sur les sites internet qu'on a l'habitude de regarder. Et les réactions qu'on peut avoir. Et les réactions et les avis qu'on peut avoir, et à partager ça avec vous, et vous à partager avec nous en commentaire, etc. On ne va pas vous prendre trop de votre temps, une petite dizaine de minutes, on va se fixer ça comme objectif. On a sélectionné quelques sujets qui nous paraissaient intéressants cette semaine, sur les principaux sites qu'on a l'habitude d'aller voir, qu'on aime bien, et puis voilà, on fait un petit mix de tout ça, on en discute ensemble. Premier sujet, on est sur le site Pinkbike, site anglophone, principalement US-Canada, pour le VTT, VTTAE majoritairement. On aime beaucoup ce site depuis des années. Il y a beaucoup d'articles et de comparatifs et plein d'infos assez intéressantes, et là on en a retenu un qui, pour moi, va être un sujet dans les années à venir. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est sur l'ABS. L'ABS sur les VTT. Et c'est Bosch qui sort ça avec Magura. C'est disponible uniquement sur les systèmes de freinage Magura. Et ils ont fait un petit article. C'est Ben Catro, un ancien qui roule en Coupe du Monde, qui a l'habitude de faire des petits articles techniques avec eux, où ils discutent de ça. Moi, je sais que j'avais vu passer le truc l'année dernière, je crois, chez Vojo Magazine, qui sont le média français-belge. C'est assez visible, on dirait qu'il y a un double disque. Un peu comme sur les motos, ça se voit bien. Ça se voit beaucoup, ouais. Moi, je trouvais ça très esthétique de base, intéressant, parce que si je peux éviter de bloquer la roue avant dans du gras et raide, je trouve ça cool. Les premières versions n'avaient pas l'air très bien calibrées, entre guillemets, c'est assez présent dès qu'on veut freiner. Après, à la base, je crois que les premières versions, elles étaient dédiées plus à l'urbain et l'utilisation des VAE en ville, etc. Là, c'est super intéressant. Mais sur le VTTAE, moi, je serais curieux d'essayer. Après, j'aimerais toujours pouvoir garder la possibilité de pouvoir bloquer la roue arrière parce que tu as envie de déraper, taper dans un appui ou quoi. Mais sur un avant, en tout cas, là, pourquoi pas. C'est montré sur l'avant. Ouais, ils le mettent à l'arrière aussi. Mais, ils le mettent à l'arrière. Ouais, c'est sur les deux, mais je pense qu'il doit y avoir plusieurs modes de. J'ai regardé la vidéo rapidement, il y a plusieurs modes d'intervention, en fait, de niveau d'intervention de l'ABS. Et je pense que c'est un truc dans l'avenir, au même titre que les suspensions électroniques, c'est un des rares trucs qu'on n'a pas essayé, en fait. C'est vrai. Que j'aimerais bien essayer. Je dis pas que c'est indispensable. Pas du tout. Non, après, ça peut effectivement, comme tu disais, avoir un intérêt, en conditions grasses notamment, sur un frein avant, dans la pente. Il me semble qu'on peut mettre le système un peu en off et comme on veut. Via l'appli. Donc moi, je trouve ça intéressant. Tu as toujours un intérêt à ce que la roue tourne en VTT, surtout quand c'est gras, pour avoir le maximum de grip. Donc, super intéressant à essayer. C'est vrai que j'aimerais bien essayer. À essayer. Deuxième sujet, on est toujours chez Pinkbike. Et là, vous le voyez, ce vélo, c'est le Atherton, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de la DH des années passées. Les Atherton, c'est la famille, les deux frères et la sœur, qui ont gagné pas mal de trucs et qui ont lancé leur marque de vélo avec des modèles aluminium et des modèles aussi carbone avec des emmanchés dans des portions alu, etc. Enfin, un truc assez atypique, variable. Très très sympa. Et le sujet qu'on voulait parler là, c'était la boîte de vitesse sur les VTT et les VTT DH. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. L'année dernière, la marque Pignon, qui fabrique, une des marques qui fabrique les boîtes de vitesse, a lancé un petit peu un truc en mode celui qui gagne une Coupe du Monde de DH avec un vélo équipé d'une boîte de vitesse, il gagne 100 000 euros. Donc il y a des marques qui commencent à s'y mettre. Atherton, ils sont chauds. Moi, je trouve qu'en termes de look, franchement, sur un vélo de DH, ça a de la gueule. C'est très joli, ça permet un point de pivot haut, ce qui est très apprécié aussi en ce moment. Et là, en plus, tu vois, c'est marié avec la courroie. J'ai toujours aimé ce système de transmission par courroie. Ça aussi, j'aimerais bien. Zéro bruit et tout. Et ils sont beaucoup à rajouter des poids au niveau du boîtier de pédalier pour stabiliser les vélos. Donc l'emplacement du poids supplémentaire, entre guillemets, n'est pas déconnant, je trouve. C'est vraiment beau. Donc moi je trouve ça a de la gueule. On le voit de plus en plus, et en VTTAE, je crois que c'est Pignon qui a sorti un moteur avec une boîte intégrée. Je pense que ça peut être sympa. Après, attention, je pense à la entre guillemets fiabilité, charge, etc. Ça doit être bon. Après, on sait que c'est de la bonne qualité. En tout cas, moi je valide. C'est intéressant. Je trouve qu'il a un peu de la gueule. Ça ressemble. Alors c'est le futur démo qui lui ressemble, le vélo de Bruni.
ou lui il ressemble, j'en sais rien, mais oui, c'est j'aime vrai. bien la gueule de... Cet ensemble tube emmanché, etc. C'est vrai que ça rappelle. J'aime bien la gueule de ces vélos. Mais ça fait beaucoup parler et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, ce qui en plus enlève le côté casse du dérailleur. En DH, tu tombes pas mal, tu tapes pas mal de trucs avec les pouvoir changer de vitesse sans pédaler aussi. Ouais. Donc pour reprendre sur le bon braquet pour une relance ou quoi, pourquoi pas. Intéressant. Intéressant. Troisième sujet. Pas des moindres. Celui-là, il est intéressant. Vous le voyez, je sais pas, on va vous mettre la vidéo à l'écran, mais c'est un petit système qu'on a vu apparaître l'année dernière, je crois. Chez la Jumbo. Chez la Jumbo, on le voit là avec un vélo. C'est un système qui permet d'adapter la pression des pneus en roulant, donc de gonfler ou dégonfler. Et c'est vrai que c'est intéressant dans certains cas comme Paris-Roubaix par exemple, pour ceux qui nous suivent. Là, on bascule un petit peu plus côté gravel et route, mais vous savez, nous, on fait de tout, on pratique de tous les vélos. Et on trouve ce truc assez intéressant. Leur premier modèle va être commercialisé en mai, je crois. On adore essayer ça, donc on vous tiendra au courant là-dessus. Mais en gros, il n'y a pas d'électricité entre guillemets, c'est juste que c'est quand on roule que ça permet d'activer une pompe qui permet de gonfler. Je crois qu'on peut gonfler un bar en 1 km. Donc sur un gravel ou sur des sections de pneus assez larges, ça peut être intéressant parce qu'on peut vite gonfler. Et ça permet d'avoir une pression du coup à 4 bars par exemple pour des portions sur route ou très roulantes. 1 km très roulant. Et où on va vraiment gagner en vitesse, parce qu'avec un pneu plus gonflé, et puis baisser en pression pour un moment plus cassant, comme des pavés. Ça a l'air intéressant. Ils sortent ça avec la marque de route DT Suisse et Reserve. On est assez curieux d'essayer ça et on vous en parlera, je pense, certainement. Bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme sujet, le dernier, je pense, parce qu'après on va être bon en termes de timing. Le dernier c'est l'OVNI. Sujet, on est sur le site vttae.fr. C'est un site français qui met plein de news sur le VTT électrique. Et ils ont sorti leur article sur le nouveau vélo de chez DJI. Vous savez, la marque qui fait les petits drones, les micros là par exemple. Il y a quelques mois de ça en arrière. Alors, c'est pas vraiment le vélo qui est intéressant, entre guillemets, c'est plus qu'ils ont sorti un système de moteur qui une assistance électrique, défie un petit peu tous les autres déjà implantés parce que beaucoup de newtons, beaucoup de puissance, assez léger, des personnalisations, etc. Enfin, vous savez, dans le monde du drone et tout ça, ils savent faire, c'est une grosse boîte. Et il semblerait que les premiers tests soient très prometteurs. Moi, je suis assez... De ce qu'on a vu, ça a l'air dingue. Alors, le vélo, il y a un peu du pour et du contre, parce que la géométrie, tu parles? Ouais, géométrie, comportement. Après, apparemment, pour un premier jet, et c'est même les ingénieurs de chez SP qui disaient ça dans un podcast, dont on parlera plus tard. Qui disaient que pour un premier jet, c'est déjà fort de faire un vélo qui marche comme ça, apparemment. Mais c'est surtout sur le côté moteur où c'est intéressant parce qu'on a 120 Nm de coupe, je crois. En pic, c'est ça? Ouais. Tu peux l'avoir combien de temps? 30 secondes. 30 secondes. 1000 watts, 120 Newton. C'est vrai que ça permet de passer des trucs un peu chauds. On a un mode automatique apparemment sur la gestion de la puissance qui marche super bien en fonction de sa fréquence de pédalage, etc. On a des poids qui sont contenus parce qu'on a des vélos qui sont entre 20 et 22 kg en fonction des batteries. C'est assez technologique, c'est en avance, l'écran est tactile, ça permet de contrôler aussi sa caméra. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de petites features comme ça qu'on n'avait pas encore dans le milieu. Non, moi c'est bien, je pense que ça pousse un peu les autres marques à. Bon, même si elles sont toujours en train de développer, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y attendait. C'est toujours bien des marques de toute façon qui mettent un step devant au niveau technologique. Et pour le vélo a tout le monde aille en avant. Le vélo a plutôt de la gueule, je trouve. C'est cool. Après, au final, est-ce que cette course à la puissance, aujourd'hui, nous, on a 90 Nm de coupe sur les Specialized, sur le moteur Brose. Honnêtement, déjà, sur les Vosgen 3, on passe partout. C'est pas mal. Pourquoi pas avoir un petit peu plus de puissance? Ça attire toujours le truc sur la montée impossible. Enfin, je veux dire, c'est devenu le truc un peu défi, quoi. N'importe quoi qu'on voit, on se dit, allez, au final, le système boost, je le trouve intéressant. Moi, je trouve ça cool. Pas forcément besoin tout le temps. Il y a Bosch qui fait ça avec son mode race. Là, tu pédales même plus. Tu pédales même plus pendant quelques secondes. Là, tu as une espèce de petit boost. Ça, je suis moins fan. Mais je trouve ça cool. Et puis ça permet de voir encore la pratique évoluer en montée, évidemment. Mais c'est vrai que c'est ça qui est cool aussi avec moi, je sais qu'en tout cas, avoir plus de batterie, pourquoi pas, même si aujourd'hui, on a quand même déjà des belles autonomies. Plus de puissance, pourquoi pas. Mais je ne veux pas que ce soit au détriment du poids du vélo. Bien sûr, bien sûr. Conserver une bonne géométrie et pas avoir un poids trop lourd qui handicaperait un vélo au-dessus de 24 kg, je trouve. On a fait des tests, on voit quand même la diff dans le comportement des vélos. Donc, mais belle initiative, je pense, de la part de cette marque. Après avoir, je ne sais pas du tout le réseau de distributeurs, comment ça fonctionne, etc. Ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ça c'est plus notre côté à nous. Mais plutôt intéressant, intéressant. On a fait le tour des sujets
qui nous intéressaient. C'était cool. Si vous avez des avis à nous partager, des questions, n'hésitez pas en commentaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et ceux qui passent à côté du magasin en Haute-Savoie, venez nous rendre visite parce qu'on adore discuter et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ça part.